Le Premier ministre Abiy a classé la construction de l'économie numérique et le renforcement de la cybersécurité comme les principales priorités. Le ministère de l'Éducation a exprimé sa confiance pour faire réussir l'examen de fin d'école. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 5 octobre. Suite à l'appel officiel de l'Union africaine pour le début des pourparlers de paix entre le gouvernement éthiopien, le TPLF, le gouvernement éthiopien a annoncé son accord. Le service de communication du gouvernement a annoncé qu'il avait annoncé la date et le lieu et lancé un appel officiel pour les pourparlers de paix commencement. Dans un communiqué publié hier, le service a indiqué que l'invitation de l'Union africaine a été maintenue par le gouvernement. Il a été également rappelé que le gouvernement avait exprimé sa position selon laquelle le pourparler ne devrait avoir lieu que par la médiation de l'Union africaine et sans aucune condition. La déclaration rappelle que le gouvernement a pris toutes sortes de mesures correctives pour résoudre le conflit et confirme qu'il poursuivra à le faire dans l'avenir. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appuyé sur le fait que l'Éthiopie était sur le point d'exploiter les technologies de l'intelligence artificielle pour son développement socio-économique. Il a fait cette remarque hier lors de l'inauguration du musée des sciences à Addis Abeba. À l'occasion, Abiy a réitéré que la croissance rapide de développement informatique oblige l'Éthiopie à s'intégrer avec l'exploitation judicieuse de l'intelligence artificielle. On a plus à ce sujet. Ce magnifique bâtiment en forme d'anneau au centre d'Addis Abeba est le nouveau musée des sciences. Le musée qui a été construit en 2 ans a une forme circulaire pour symboliser un développement continu et la sagesse humaine dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est aussi un symbole de l'engagement de l'Éthiopie envers l'avenir de la technologie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed l'a officiellement inauguré accompagné des organes respectifs du gouvernement. Après la cérémonie, le Premier ministre a visité diverses start-up technologiques exposées au musée. Le Premier ministre a également pris la parole lors de la première conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle qui s'est tenue au musée. À cette occasion, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie accordait la plus grande considération à la garantie d'une économie numérique, notant le rôle de la science de l'innovation dans la transformation numérique. Le Premier ministre a souligné que le nouveau musée servira de centre d'excellence pour le secteur de l'intelligence artificielle, tant au niveau national que continental. Par ailleurs, le premier forum panafricain sur le renseignement se tient au musée des sciences qui est inauguré hier à Addis Abeba. Les participants ont souligné que le processus de construction de l'économie numérique est une tâche difficile, ajoutant que la nation doit se concentrer sur la cybersécurité en plus de l'expansion de technologies. Des représentants des pays, des institutions internationales et des chercheurs en intelligence artificielle participent au forum panafricain sur la matière. Le premier forum panafricain sur le renseignement s'est tenu au musée des sciences d'Addis Abeba. Le rôle de l'intelligence artificielle pour le développement global des nations est profondément traité dans la discussion. Des chercheurs de différents pays devraient présenter des études sur l'intelligence artificielle au cours des 2 prochains jours. Les résidents du Tigray à Addis Abeba ont manifesté hier devant les ambassades des États-Unis et du Royaume-Uni dans Addis Abeba, exhortant la communauté internationale à faire pression sur le TPLF terroriste pour qu'il accepte un règlement de résolution pacifique au problème.
Ils ont également appelé la communauté internationale à condamner le TPLF pour ses actions destructrices qui ont exacerbé les souffrances de population de la région. Les manifestants ont dénoncé certains membres de la communauté internationale qui tentent d'assimiler le gouvernement à un groupe terroriste. En outre, les habitants ont protesté contre les conscriptions continues d'enfants et de jeunes par le TPLF pour ses efforts de guerre. Dénonçant le troisième tour de guerre par le groupe qui a rejeté l'appel lancé par le gouvernement à la paix, les résidents du Tigray à Addis Abeba ont exhorté la communauté internationale à condamner l'utilisation des enfants à des fins de guerre par le terroriste TPLF dans leurs manifestations. Dans une déclaration aux journalistes hier, le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanu Nagga, a déclaré que 976 018 élèves passeront l'examen national de 12e année en 2 tours à partir du 10 octobre. Suite à cela, il a été prévu que le nombre de candidats qui passeront l'examen du 12e grade est supérieur à celui que l'année dernière. Le ministre a souligné que les étudiants qui ne peuvent pas passer l'examen pour des raisons de sécurité, entre autres, passeront le même examen lors d'un second tour dans un délai d'1 mois. Le ministre d'État de l'Éducation, Fanta Mandafro, a dévoilé que les préparatifs organisés de l'examen donné par l'université empêcheraient le pillage de ce dernier. Selon la page du Facebook du ministère de l'Éducation, les préparatifs sont terminés pour organiser l'examen de sortie de la 12e classe en 2 tours dans l'université. Certaines organisations d'aide étrangère et les médias ont joué un rôle destructeur dans l'escalade et la prolongation du conflit dans le nord de l'Éthiopie, ont affirmé les universitaires une table ronde sur les acteurs internationaux et les conflits civils en Afrique tels que les cas du conflit éthiopien dans la partie nord a eu lieu hier. Des études ont été présentées sur l'aide humanitaire, l'intervention des organisations d'aide humanitaire et les médias dans le conflit. Parmi les études présentées, il y a une qui s'intéresse à l'influence des agences d'aide au nom de l'aide aux plus démunis. Il y a des personnes déplacées et affamées et elles ont un besoin urgent, bien sûr, mais la question est que l'aide est-elle bien adressée aux personnes ciblées? Quant à moi, malgré l'aide apportée aux gens, l'intérêt des agences d'aide est d'établir leur propre gouvernement, de mettre en œuvre leur propre motivation politique et économique. Toute leur aide est liée à leur intérêt égoïste. Nous devons donc être conscients de ces problèmes. Il y a beaucoup d'organisations d'aide humanitaire qui opèrent dans la partie nord du pays, selon l'étude ajoutant qu'il y a énorme flux de ressources, mais qu'il faut des réseaux d'enquête qui contrôlent l'utilisation équitable des ressources. Leurs médias sont les principaux outils pour accomplir leur intérêt. Ils ne remplissent pas le bon principe que les médias devraient avoir. Leurs nouvelles sont au-dessous de la norme. Et pour conclure le journal, l'Allemagne s'est engagée à renforcer ses liens d'investissement avec l'Éthiopie. S'adressant à ETV, l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie a déclaré que l'Allemagne considérait l'Éthiopie comme l'un de ses partenaires prioritaires pour la coopération et le développement économique. Écoutez les détails. Les relations éthio-allemandes remontent à 1905 et en 1907, l'ambassade d'Allemagne s'est installée dans ses locaux sur un site fourni par l'empereur Ménélique II où elle se trouve toujours aujourd'hui. L'Allemagne, l'une des 4e plus grandes économies d'Europe, a déclaré qu'elle restait déterminée à renforcer les liens avec l'Éthiopie dans les efforts d'investissement et de création d'emplois. L'Allemagne fournit également une aide financière pour lutter contre les crises alimentaires et les urgences humanitaires aiguës. Stefan Auer, ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, a souligné que les efforts sont nécessaires pour intensifier les projets d'investissement en tant que force économique de l'Europe. L'Allemagne salue les efforts de l'Éthiopie pour créer un climat d'investissement favorable aux petites et moyennes entreprises, selon l'ambassadeur. Une paix et une stabilité durable sont également essentielles pour faire des affaires en Éthiopie, a déclaré l'ambassadeur
ajoutant que la voie actuelle de l'Éthiopie dans cette entreprise est satisfaisante. Il est bon à rappeler que l'Allemagne est l'un des plus gros acheteurs de produits éthiopiens, principalement du café et des textiles. Les principales exportations allemandes vers l'Éthiopie sont des produits finis tels que des machines, des moteurs, des véhicules à moteur, des produits chimiques et des médicaments. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a classé la construction de l'économie numérique et le renforcement de la cybersécurité comme les principales prioritaires. Le ministère de l'Éducation a exprimé sa confiance pour faire réussir l'examen de fin d'école. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.